Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu de la Sainte Église venue des cieux, Saint, nous voulons parler de toi. en vérité. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole au Amen. nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Vierge Marie, la servante du Seigneur, une mère pas comme les autres. Luc chapitre 1, le verset 28 à 30 sera notre texte de base. L'ange entra chez elle L'ange et dit, entra chez elle et dit, je te salue, je te salue, toi à qui toi à une qui une grâce grâce a a été été faite. faite. Oui. Le Seigneur est avec toi. Mhm. Troublée par cette Troublé par parole, cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. waouh, L'ange lui dit, ne crains ne point, crains point, Marie, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. merci, alléluia. Alléluia. La Vierge Marie, la servante du Seigneur, une mère pas comme les autres. La Vierge Marie est aussi appelée Marie de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Marie est une figure emblématique dans le christianisme et en particulier dans l'église du christianisme céleste. Marie, mère de Jésus, est l'une des figures les plus importantes de la foi chrétienne. Elle est considérée comme la servante du Seigneur en raison de sa réponse humble et obéissante à l'appel de Dieu. Marie est un exemple dans la foi. Nous pouvons, c'est-à-dire, c'est une dame à imiter. Elle est un exemple dans la foi, dans la pureté, et dans l'humilité, dans l'obéissance et dans la fidélité. Sa vie nous appelle à vivre pleinement notre vocation avec confiance en Dieu. Pour nous, les chrétiens célestes, Maman Marie est notre exemple et une source d'inspiration. Pourquoi nous, les chrétiens célestes, nous fêtons la Vierge Marie? Ça peut confondre d'autres religions. Ils vont dire que, mais qu'est-ce que catholique, et nous sommes comme les catholiques? Non. Alléluia. Alléluia. Nous fêtons la Vierge Marie chaque premier vendredi de juillet. C'est une ordonnance qui vient de notre PPF, du révérend prophète, pasteur, fondateur Samuel Bileu Joseph Ochofa. Et cette fête est c'est-à-dire ça a une origine. Le 15 juillet 1977, lorsque l'Église avait ses 30 ans, la Vierge Marie a apparu à notre PPF, à notre prophète, pasteur, fondateur, dans une vision claire, car le PPF était indisposé en ce temps-là. Après leur conversation, après la conversation du PPF et de Maman Marie, il a été retenu qu'une reconnaissance devait être accordée à la Vierge Marie dans l'église du christianisme céleste en commémorant tous les ans l'événement précédent, c'est-à-dire le premier vendredi du mois de juillet. En conséquence, le prophète pasteur déclara que chaque premier vendredi du mois de juillet serait célébré comme le jour de la Vierge Marie. Et la première célébration du jour de la Vierge Marie eut lieu le vendredi 7 juillet 1978. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes en train de fêter le 47e anniversaire en 2025. Donc, ce n'est pas une fête d'aujourd'hui, c'est une fête qui datait depuis 47 ans. Alléluia. Alléluia. Que la fête soit belle, la famille. Mais maintenant, revenons sur notre thème. Alléluia. Alléluia. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Dans le christianisme, je vous rappelle encore une fois le thème. Le thème dit, la Vierge Marie, la servante du Seigneur, une mère pas comme les autres. Vous devez savoir que dans le christianisme, Marie, mère de Jésus, est reconnue comme la mère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, elle est reconnue comme la mère de Dieu. Car Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas mon invention. Luc 1, le verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Écoutez, c'est Élisabeth qui parle. Que la mère de son Seigneur
Alléluia. Alléluia. Donc, dans le christianisme, Marie est considérée et reconnue comme la mère de Dieu. Ne vous étonnez pas. Le thème attribue 3 noms à Maman Marie. Marie, mère de Jésus. Le thème a dit la Vierge Marie, la servante du Seigneur. Une mère pas comme les autres. Alléluia. Alléluia. Lorsque ses parents l'ont donné naissance, je parle de Anne et Joachim, ils l'ont donné le nom de Marie. Mais pourquoi on dit maintenant la Vierge Marie? Deuxièmement, la servante du Seigneur. Et troisièmement, une mère pas comme les autres. Écoutez-moi attentivement. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on l'appelle Vierge Marie? Parce que selon la tradition chrétienne, elle a conçu Jésus miraculeusement par l'action du Saint-Esprit, sans relation sexuelle, d'où le titre de Vierge Marie. C'est-à-dire, un homme ne l'a pas connue à l'avance. Donc Jésus est le premier fruit de ses entrailles. Donc il n'y avait pas une pénétration. Alléluia. Alléluia. Raison pourquoi on lui donne le titre Vierge Marie. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi on l'appelle servante du Seigneur? Parce qu'elle même l'avait dit haut et fort dans Luc chapitre 1, le verset 38. Luc chapitre 1, le verset 38. Nous devons comprendre que Marie même a dit avec une intelligible voix, Luc 1, le verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc ça, lui-même il a dit avec une intelligible voix. Marie, mère de Jésus, n'a jamais dit à quelqu'un de l'adorer. Il n'a jamais dit à quelqu'un de l'adorer. Non, pas ricochet. Elle a même insisté aux hommes de suivre Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Jean 2, le verset 3 à 5. Vous verrez, il a même insisté. Il n'avait pas pris la place de Jésus-Christ ni la place du Seigneur. Oui. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus est venue parce que c'est à la mère de Jésus on a dit ça. Maintenant, elle pouvait faire ses simagrées, elle pouvait faire une agitation, soit disant que c'est elle qui a conçu Jésus-Christ, elle va essayer quelque chose. Mais elle est venue voir Jésus, oui. Ils n'ont plus de vin. Elle est venue voir Jésus pour dire, elles n'ont plus de vin. Oui, verset 5 ans. Sa mère dit au serviteur. Mais Jésus l'a dit, famille, quoi, toi et moi, l'un n'est pas venu. Marie l'a laissé et elle est partie toucher les serviteurs. Oui. Faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Même si ce n'est pas l'heure. Même si ce n'est pas l'heure de conduire la voiture, même si ce n'est pas l'heure d'intégrer ta maison, même si ce n'est pas l'heure d'avoir ta destinée, fais ce qu'il te dit, tu verras un miracle. Alléluia. Alléluia. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît bien le métier de Jésus, je crois que c'est Marie et sa mère. Mais qu'est-ce qu'elle nous montre par là? En demandant à un charpentier de produire du vin, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Elle donne un message universel que c'est Jésus-Christ qui est le Tout-Puissant. Comment on peut dire à un charpentier, il n'est pas un vigneron? Marie est en train de nous donner un message fort. Il n'a jamais dit à quelqu'un de l'adorer. Ce n'est pas derrière Marie que les disciples sont restés. Non, mais derrière Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie qui a été à la croix, mais c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maman Marie est une femme très, très effacée. Elle a dit quoi? Elle est la servante de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Elle-même a dit qu'elle est la servante de Dieu. Mais il y a trop d'agitation libre de nos jours. Maman Marie est une femme très effacée. Elle apparaît dans les récits bibliques, notamment dans le livre dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Jean. Alléluia. Alléluia. Elle est le symbole de la foi et de l'obéissance. Elle est souvent présentée comme un modèle de foi,
de pureté, d'humilité, d'obéissance, oui, à la volonté de Dieu. Elle a obéi à la volonté de Dieu. La Vierge Marie, la servante du Seigneur, mais une mère pas comme les autres. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pourquoi une mère pas comme les autres? Parce qu'elle a la foi et la confiance en Dieu. Nous venons de lire Luc 1, le verset 38, il disait, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Alléluia. C'est là, elle vient prendre la place d'une mère, pas comme les autres. Lorsque l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va devenir la mère du Messie, Marie répond avec foi. Elle n'est pas une mère comme Ève. Elle a répondu avec la foi. Elle n'est pas une mère comme Ève qui a fait la volonté du serpent. Genèse 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, Oui. et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà une mère, mais qui n'a pas pensé à ses progénitures, qui a été orgueilleuse, qui veut faire selon elle. Mais Marie n'a pas fait cela. Ève a préféré l'arbre qui était bon à manger et agréable à la vue. C'est ça. Ève a choisi la désobéissance plus que l'obéissance. Ève est devenue la mère des désobéissants. Par contre, Marie, mère de Jésus, est devenue une mère pas comme les autres, pas comme ceux de l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire la mère des obéissants. Et ça n'a pas été facile pour elle. Aujourd'hui, il y a des mères qui préfèrent, comment dirais-je, des bonnes choses et qui ne pensent pas à leur progéniture. Ça n'a pas été facile à Marie. En acceptant à l'ange, elle savait qu'elle avait signé son arrêt de mort. Deutéronome 22, le verset 20 à 21. Mais si le fait est vrai, oui, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Oui. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc, elle est devenue un mal automatiquement en acceptant Jésus-Christ, en acceptant la grossesse, en acceptant les propos de l'ange Gabriel. Alléluia. Alléluia. Elle est devenue automatiquement une mère pas comme les autres. Les autres ont résisté, mais elle a accepté librement. Donc, selon leur foi en Israël, elle a choisi la mort plus que la vie. Elle a risqué sa vie à cause de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu cherche avec nous. Maman Marie, Mère de Dieu, nous a montré l'importance de la confiance en Dieu. C'est ça. Même lorsque ce qu'il demande semble incompréhensible ou difficile, ayons confiance en lui, en Dieu. Car il nous a dit dans Isaïe 41, le verset 10, la parole de Dieu déclare. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Oui. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Wow. Je te fortifie, oui. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà. Donc, ayons confiance en Dieu, lui qui a dit ne crains point. Et ne crains point a été enregistré dans la Bible 365 fois. Et on a 365 jours. Donc, chaque jour, Dieu nous dit quoi? Ayez confiance en moi, ne craignez point. La Vierge Marie, la servante du Seigneur, une mère pas comme les autres. Pourquoi elle est une mère pas comme les autres? À cause de son humilité. Alléluia. Alléluia. Marie accepte sa mission avec simplicité, sans orgueil.
malgré son rôle unique dans l'histoire du salut. Oui, son rôle a été unique dans l'histoire du salut parce qu'elle a été humble. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. La parole de Dieu a dit, une grâce a été faite. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu a vu son cœur humble. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Il a été unique dans l'histoire du salut. Elle nous enseigne à rester humble. Maman Marie, les femmes, écoutez, Maman Marie vous enseigne à rester humble, même lorsque nous recevons les responsabilités importantes ou des bénédictions particulières. Oui, elle a reçu une bénédiction particulière. Elle peut faire une chaise et monter dessus en haut là-bas, on doit la vénérer. Mais elle a été humble. C'est ce qu'elle veut pour nous. Quel grade tu as, quel argent tu as, et tu veux monter sur la tête de ton mari. Toi qui fêtes la fête de Vierge Marie, mais qui n'est pas humble à la maison, qui insulte ton mari à longueur de journée, mais qui vocifère à la maison, qui crie, c'est-à-dire qui crie dans le quartier, tout le monde te connaît. Mais Marie, malgré sa responsabilité importante, elle a été humble. Malgré sa bénédiction particulière, elle a été humble. Luc 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et Oui. dit, Et dit, je te salue, je te salue, toi à qui une toi grâce à qui a été une faite. grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Waouh! Qu'elle a fait? Le Seigneur est avec toi. Marie, mère de Jésus, a été humble, malgré que le Seigneur était avec elle. Mais comment vois-tu ton mari aujourd'hui? Toi qui as de l'argent, qui as de voitures, est-ce que le Seigneur peut être avec toi et tu serais encore humble? Une mère pas comme les autres. C'est ça, Marie. Le Seigneur, l'ange l'a déclaré, à toi une grâce a été faite. Non seulement ça, le Seigneur est avec toi. Oui. Marie, une mère c'est-à-dire Marie, mère de Jésus, a été humble malgré que le Seigneur était avec elle. Une mère pas comme les autres. Lorsque Sarai a eu ce qu'elle voulait depuis tant d'années, elle a décidé qu'on chasse Agar parce qu'elle a déjà eu son Isaac. On peut maintenant jeter Ismaël. Waouh! Lorsque Dieu va te visiter et tu auras gain de cause les prières que tu fais à longueur de journée, lorsque le Seigneur va répondre à ces prières, qu'est-ce que ta vie deviendra? Est-ce que les autres seront pour toi une marche-pied? Elle a décidé de chasser Agar. Genèse 21, le verset 9 à 10. Sarah vit rire le fils d'Agar. Mais qu'est-ce que Agar a fait? Agar n'a rien fait. Qu'est-ce que son enfant a fait? Son enfant a souri. La parole de Dieu, quoi? Sarah fait quoi? Vit rire le fils d'Agar, Oui, l'Égyptienne, oui. avait enfanté à Abraham, Mhm. et elle dit à Abraham, Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. c'est clair, avec mon fils. Lorsque son fils n'était pas là, elle n'a pas chassé Agar. Nous avons ces gens de femmes aujourd'hui. Elles sont humbles jusqu'à ce que, elle aussi, elle paie sa moto. Elle est humble jusqu'à ce que, elle aussi, elle paie sa voiture. Elle est humble jusqu'à ce que, elle aussi, elle est mariée à un homme important dans l'église et c'est fini. Bienvenue les dégâts. Marie n'était pas comme ça. Malgré que le Seigneur était avec elle, elle a gardé son humilité. Et il y a aussi une expression qui fait peur. L'expression le Seigneur est avec toi. Waouh! C'est une puissance ineffable. Si le Seigneur est avec quelqu'un, la personne a une puissance ineffable. Marie, mère de Jésus, peut utiliser à son avantage cette puissance pour faire ce qu'elle veut, comme elle veut. Néanmoins, elle est restée humble. Élisabeth connaît bien Marie, mais aussitôt que l'ange Gabriel a prononcé cette phrase, le Seigneur est avec toi, elle est devenue maman Marie, Marie mère de Jésus, est devenue une femme puissante.
Oui, une femme pas comme les autres. Élisabeth a fait la remarque. Et c'est Élisabeth qui a su premièrement que Marie, mère de Jésus, est une mère pas comme les autres. Luc chapitre 1, le verset 41 à 44. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Oui, son enfant tressaillit son dans son enfant sein, tressaillit dans son sein. et elle fut remplie du Saint-Esprit. Waouh, waouh. Marie, le même Marie, et ma cousine, mais Marie, tu es devenue quoi? Non, maintenant le Seigneur est avec elle. Waouh, vas-y. Elle s'écria d'une voix forte, Oui. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Mais Élisabeth n'est pas l'égale de Marie. Mais pourquoi subitement Élisabeth s'est rallongée et il a appelé Marie la mère de son Seigneur? Bien-aimé, écoute-moi, tu dois accepter que les autres te dépassent, sinon tu ne rentreras jamais dans ta destinée. C'est une stratégie de Dieu. Ce que tu veux, Dieu peut confier ça à un petit. Dieu n'est pas un créateur à la masse. Non, Dieu a créé quelque chose, il a donné à quelqu'un, c'est fini. La personne doit propager. Ce que tu cherches, tu pries à longueur de journée, Dieu a déjà donné ça à quelqu'un. Donc si tu pries Dieu, tu dois encore respecter les hommes. D'autres disent, le Seigneur seul me suffit. Tu mens. Le Seigneur seul ne peut pas te suffire. Tu as besoin des hommes encore. Élisabeth était enceinte, mais l'enfant n'a jamais bougé. Mais c'est qui? C'est une petite fille qui est venue la délivrer. Continue. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, wow, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Mais c'est ça. Quelqu'un avec qui le Seigneur est, la personne n'a pas besoin de prendre des choses du monde, mais sa voix seulement peut délivrer. C'est ça. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais Jésus-Christ a dit il est plus grand que tous parce qu'il s'est servi de sa voix. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Waouh. Bien-aimé, femme, tu dois accepter que quelqu'un te dépasse. Tu peux être âgé, ce n'est pas à faire d'être âgé, non. Quelqu'un doit te dépasser. Aujourd'hui, il y a des concurrences qui ne disent pas leur nom à l'église. Tu peux être maman à bouton et c'est une jeune fille qui va venir te faire sortir de la pauvreté. Elle est appelée bienheureuse. Le verset 48, Luc 1, le verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Oui. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. C'est ça. Bienheureuse. À cause de qui? À cause de cette petite fille, à cause de cette jeune fille. Respectez les hommes. Hein? Le chiffre 0 a sa valeur. Parce que si 0 ne s'ajoute pas à 1, on ne dira jamais 10 ni 100. Oui, elle sera honorée d'âge en âge, Vierge Marie, de siècle en siècle, car c'est elle que Dieu a choisi pour remplacer Ève. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est elle. Ève est la mère du judaïsme, mais Maman Marie est la mère du christianisme. Le judaïsme est une religion, mais le christianisme est une relation. Personne ne peut avoir relation avec Jésus-Christ sans Marie. Impossible. Alléluia. Alléluia. Ève signifie la vivante. Marie signifie aimée de Dieu. Tu peux être vivante sans être aimée de Dieu. Oui. Suivez-moi attentivement. Zacharie et Marie ont posé la même question à l'ange Gabriel. Par contre, Gabriel Zacharie a été frappé et désormais, il restera muet pendant une période. Waouh! Dans le même chapitre, ce que Zacharie a dit à l'ange, Marie aussi a dit à l'ange. Écoutez pour Zacharie, Luc 1, le verset 18. Zacharie dit à l'ange. Écoutez la question de Zacharie à l'ange, oui.
À quoi reconnaîtrais-je cela? Waouh! Car je suis vieux Mhm. et ma femme est avancée en âge. C'est ça, c'est clair. Mais écoutez maintenant la question de Maman Marie à l'ange Gabriel, verset 34. Le verset 34, Luc, toujours Luc chapitre 1, le verset 34. Marie dit à l'ange, Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, oui, puisque je ne connais point d'homme? mais c'est la même question. Mais pourquoi l'autre a été frappé d'être muet? Or qu'ils ont posé la même question dans le même chapitre. Waouh! Ils ont posé les mêmes questions, mais ils ont eu les mêmes, c'est-à-dire les réponses, ils n'ont pas eu les mêmes réponses. Est-ce que vous comprenez? Ils ont posé les mêmes questions, mais les réponses diffèrent. Parce que Marie, mère de Jésus, a une grâce particulière. Une grâce a été faite et le Seigneur est avec elle. Bien-aimés, faisons beaucoup attention. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas les mêmes devant Dieu. Non. Il ne faut pas suivre l'autre pour aller pécher. Il ne faut pas suivre l'autre pour insulter quelqu'un ou quelqu'un. Il ne faut pas suivre l'autre. Le premier mari, Myriam, la sœur de Moïse, son nom, ça veut dire Marie aussi. Marie, c'est Myriam. Le premier mari, la première mari du moins, ça, la sœur de Moïse et Aaron se sont associés pour parler de Moïse. Mais lorsque la sentence est venue, Dieu a frappé seulement Marie et a laissé maintenant Aaron parce que nous ne sommes pas les mêmes devant Dieu. Vous devez comprenez cela. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Nous sommes en récréation, même nous ne sommes pas dans les mêmes classes. Quelqu'un te dépasse et tu dépasses quelqu'un devant Dieu, c'est ça. Ils ont posé la même question, mais ils n'ont pas eu les mêmes réponses parce que à l'autre, une grâce a été faite. Le Seigneur est avec elle. Pourquoi lui prêche plus que toi? Oui, il doit prêcher plus, c'est ce que Dieu a voulu. Pourquoi l'autre prie plus que toi? Tu dois accepter parce que la vie est faite ainsi. La Vierge Marie, la servante du Seigneur, une mère pas comme les autres. Pourquoi elle est une mère pas comme les autres? Parce qu'elle a été disponible. Alléluia. Alléluia. Elle a été disponible au service de Dieu. La disponibilité de Marie au service de Dieu. Bien-aimé, celui ou celle qui porte une grâce ne laisse pas assis. Non. Nous sommes les porteurs saints de la grâce. Nous devons nous lever et monter sur la montagne. Comme a dit Ésaïe 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Oui. qui publie la paix. Qui publie la paix? De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ceux qui vont se lever et publier le nom de Dieu, la paix, la bonne nouvelle, l'évangile, ceux qui publient le salut, ceux qui disent au peuple de Dieu, ton Dieu règne, ceux-là, vraiment, ce sont les porteurs de la grâce. Ceux qui portent la grâce et qui sont assis énervent Dieu. Quand on porte la grâce, on ne s'assoit pas, on parle. On parle de la part de Dieu. Aujourd'hui, malgré des années qu'on a fait dans le Seigneur, même pas un jour de permanence. Malgré les onctions, on n'évangélise pas. Malgré celui qui nous a donné la grâce a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Plusieurs sont encore assis dans la vallée. Marie, la porteuse de la grâce, s'était levée en hâte. Luc 1, le verset 39 à 40. Écoutez, dans ce même temps, Marie se leva, après avoir parlé avec l'ange, Marie se leva en hâte. Et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. C'est ça la référence. Marie est en train de prophétiser, est en train c'est-à-dire, c'est une préfiguration. Nous portons la grâce. Aussitôt qu'elle a porté Jésus-Christ dans son sein,
elle s'est levée en hâte et montée les montagnes. Parce qu'elle a reçu non seulement un bébé, mais une force. Jésus-Christ nous a légué une force. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons, nous régnons, nous luttons à l'église. Je dois être président, je dois être un supérieur évangéliste, un évangéliste qui n'a jamais prêché à qui que ce soit. Continue. Elle entra dans la maison de Zacharie Oui. et salua Élisabeth. Waouh! C'est-à-dire, peu après avoir, c'est-à-dire, appris qu'elle allait enfanter Jésus, Marie se rend en hâte chez sa cousine Élisabeth pour l'aider. Le verset 56. Le verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Parce que la grossesse avait 6 mois sans bouger. Voilà ce qu'on appelle être disponible au service de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous gaspillons la grâce qu'on a reçue en dansant à l'église à longueur de la journée. Marie, mère de Jésus, n'a pas demandé l'argent à Élisabeth, ni une contrepartie, malgré que son onction a délivré la grossesse. Alléluia. Alléluia. A délivré la grossesse d'Élisabeth, qui ne bougeait pas depuis 6 mois. Elle a reçu une grâce particulière, mais Marie ne l'a pas fait, c'est-à-dire de reçu. Elle a secouru Élisabeth gratuitement. Quel exemple! Marie, mère de Jésus, incarne l'esprit de service désintéressé et l'attention aux autres, même en plein bouleversement personnel. Waouh! Elle a accordé une importance, une attention aux autres. Aujourd'hui, nous ne portons que d'importance à ceux qui ont amené des voitures à l'église. Et ceux qui portent de belles soutanes. Ça ne devait pas être ça. Marie n'a pas vu la pauvreté d'Élisabeth, mais elle l'a secourue pendant 3 mois. Et Jean-Baptiste est venu au monde avant qu'elle ne se retire. C'est ça, ceux qui sont des porteurs de la grâce. Quand ils courent derrière quelque chose, ils prient. Elle prie jusqu'à la satisfaction. Elle n'abandonne pas. La Vierge Marie, la servante du Seigneur, une mère pas comme les autres. Pourquoi elle est une mère pas comme les autres? Parce qu'elle maîtrise le silence et la méditation intérieure. Luc 2, le verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. C'est ça. Le 41e jour, lorsqu'elle a amené l'enfant Jésus au temple pour la première fois, tout ce qui a été dit sur l'enfant par Siméon, waouh, Marie, elle a tout gardé en elle. C'est ça. C'est ça, une mère pas comme les autres. Les mères pas comme les autres viennent à l'église avec leur Bible en main. Les mères pas comme les autres viennent à l'église pour écouter la bonne nouvelle, pour écouter la prédication. Les mères pas comme les autres sont concentrées devant la parole. Alléluia. Alléluia. Elles ne viennent pas à l'église pour montrer leur parure. Elles ne viennent pas à l'église pour montrer leur chevelure. Elles ne viennent pas à l'église pour montrer leur chaîne. Non. Elles sont venues à l'église pour écouter la parole de Dieu. Marie est venue concentrée, accrochée, scotchée à la bouche, suspendue à la bouche de Siméon. Et c'est là, tout ce que Siméon a dit, elle a gardé ça dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, signe d'une attitude contemplative et réfléchie. Quel exemple! Bien-aimé, Marie, mère de Jésus, nous invite à ne pas réagir trop vite ou superficiellement, non. Mais à prendre le temps de méditer les événements à la lumière de la foi. Elle a gardé ça. Et lorsque le jour J est venu, ce que Siméon l'a dit, qu'une épée va te transpercer, elle sait que oui, c'est le jour. C'est ça. Oui. Saphira, la femme d'Ananias, n'a pas été à l'école de Marie comme nous faisons aujourd'hui. Parce que Marie est sa mère.
Marie est la mère de Saphira. Saphira, la femme d'Ananias, devait être à l'école de sa mère. C'est ce que nos jeunes filles font aujourd'hui. Elles se dépigmentent. Est-ce que maman Marie s'est dépigmentée? Vous devez aller à l'école de la maman Marie. La femme d'Ananias, Saphira, n'a pas été à l'école de maman Marie. Et vous connaissez la suite. Elle est morte le même jour que son mari. Saphira devait aider son mari à venir sur la raison. Non, nous ne devons pas faire ça. Regardons comme Marie, mais elle a cautionné. Femme, quel genre de mère es-tu? 1 Timothée chapitre 2, le verset 15 dit Elle sera néanmoins que la femme sera néanmoins sauvée, oui, en devenant mère. en devenant mère. Si elle persévère, Si elle persévère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la et sainteté. dans la sainteté. C'est ça Marie a fait. Elle sera mère dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Tu dois avoir foi en Dieu. Tu dois aimer tes enfants, ton mari, les prochains. Alléluia. Alléluia. Les voisins. Oui, nous devons comprendre que la Bible n'a pas dit que la femme sera sauvée en devenant la plus belle de tout le quartier, non. Mais en devenant mère. Alléluia. Alléluia. Verbe devenir. Femme, tu deviens quoi? Tu as commencé l'église avec la Bible en main. Aujourd'hui, tu es devenu quoi? Tu es venu à l'église avec ton mari. Aujourd'hui, tu es devenu quoi? Tu es venu à l'église avec tes enfants, mais tu es devenu quoi aujourd'hui? Waouh! Femme, tu es devenu quoi en faisant un enfant, un père? Quel est ton devenu? C'est pas le moment de faire, de porter des soutanes. C'est pas le moment de préparer, de danser à l'église. Vous devez vous poser la question, je deviens quoi? Mais, veut dire source. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, en devenant source. Dans ton église, tu es source de quoi? Tu es source des problèmes ou source de calomnie? La Vierge Marie, la servante du Seigneur, une mère pas comme les autres. Pourquoi elle est une mère pas comme les autres? Parce qu'elle a été fidèle dans son épreuve. Elle a été fidèle dans l'épreuve. Jean 19, le verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère Oui. et la sœur de sa mère. Voilà. Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. C'est ça. Près de la croix. Elle n'a pas fui la croix. Aujourd'hui, les mères sont dans des couvents. Les mères sont dans toutes les églises en train de chercher des solutions. Non, la solution existe bel et bien là où tu es. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Elle était près de la croix. Marie est présente jusqu'au pied de la croix. Tu dois venir au pied de la croix. Si tu es vraiment la fille de Maman Marie, tu ne dois pas en train de chercher les charlatans spirituels, les soi-disant visionnaires, en train de patauger les eaux, en train de rentrer dans des forêts. Non, viens auprès de la croix. Viens au pied de la croix. Si tu veux être une mère pas comme les autres. Les mères qui sont les autres là courent derrière les hommes. Mais toi, tu ne devais pas être une mère comme les autres. Marie est présente jusqu'au pied de la croix, partageant la souffrance de son fils avec courage. Tu ne dois pas abandonner tes enfants pendant leurs difficultés. Tu dois être une mère exemplaire. Quel exemple? Marie, mère de Jésus, est un modèle de fidélité, de force et de compassion, même dans les pires souffrances. Une mère doit sauvegarder sa famille. Elle ne doit pas laisser son mari dans les moments difficiles et dire qu'elle ne veut plus de lui. La vie a des hauts et des bas. Donc, bien aimé, comment devenir une mère pas comme les autres? Voici au moins 4 aspects de Marie. Si vous voulez devenir comme une mère, pas comme les autres, voilà les 4 aspects de Marie. Premièrement, l'humilité. Marie a répondu avec humilité à l'ange Gabriel lorsque l'annonciation
lors de l'annonciation. Vous voyez, en acceptant la volonté de Dieu sans hésitation. Je dis humilité, car Marie a répondu avec humilité à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel n'avait pas des ailes derrière lui, et Marie va voir que c'est un ange, non. Et l'ange Gabriel est venu comme un homme comme ça. Donc tu dois être humble, sachant parler aux hommes à l'église partout. On ne crie pas sur tout le monde. On n'est pas méchante sur tout